Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue à la saison 3 du podcast Un potin avec ça. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. On tient à remercier Girl Crush parce qu'on est présentement dans leur studio en ce moment. Toi, tu portes leurs vêtements. Oui. Et oui. Et justement, on a un code promo pour vous pour aller vous gâter. C'est potin15 pour 15% de rabais sur leur site web. Donc, le lien est dans la description. Et le podcast est présenté par Eros et compagnie, qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être, l'épanouissement sexuel sans tabou. Et les sex shops Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs, en plus d'un service hors pair en ligne et en boutique. Et on a aussi un code promo pour vous, pour que vous ayez faire vos petits coquins, qui est potin15 pour 15% de rabais. Yes! Alors aujourd'hui, on fait un épisode qui est vraiment excitant pour moi. Je pense que toi aussi, je pense qu'on est tous fébriles ici. Dans le fond, en gros, on fait un épisode sur... spirituel, sur vos histoires paranormales. Et là, on a eu l'idée hier d'appeler quelqu'un qui était vraiment dans le domaine pour essayer de donner des vrais conseils parce que à chaque fois qu'on fait un épisode comme ça, les gens en veulent tout le temps plus, veulent plus de réponses, nous demandent c'est qui notre médium, notre voyante. Donc, on a décidé d'inviter une guide cosmique qui est Maëva Warny. Allô! Allô, merci d'avoir invité, je suis vraiment contente d'être ici. Merci. Oui, merci ça a tellement bien à donner parce qu'on a demandé à nos abonnés qui voulait voir. C'était écrit dans les étoiles. Ton nom a été sorti plusieurs fois et en plus, on s'est tellement pris dernière minute. Je l'ai texté hier. Salut, on se connaît pas, mais on aimerait vraiment ça que tu viennes. Elle a répondu. Elle est venue de Sherbrooke un matin. Genre vraiment, merci. On est tellement contents de t'avoir ici. Puis hier, c'est le fun. Tu t'es comme connecté à nous. T'as vu des petites choses dans nos vies qu'on sait pas encore. Ben c'est ça, tu sais, je suis voyante et médium. Fait que voyante et médium, c'est deux dons différents. Ouais. Fait que voyance, vite, c'est que je me connecte, je projette mon énergie vers les gens. Fait que quand j'utilise mes dons de voyance, je projette mon énergie vers toi dans ton champ énergétique. Puis je veux un peu lire qu'est-ce qu'il y a dans ton champ énergétique. Puis c'est là qu'on trouve des vies antérieures, qu'on trouve au niveau des chakras, je peux ressentir des trucs, je peux ressentir comment tu te sens dans ton corps. Des fois, ça m'amène dans des événements du futur, ça dépend vraiment. Puis je suis aussi médium. Médium, c'est je projette pas mon énergie vers toi. Ça n'a rien à voir avec la personne qui vient me consulter, mais je vais vraiment projeter mon énergie. Je fais juste élargir. Je vais essayer de l'expliquer comme ça. Je fais juste élargir mon aura, puis je vais vraiment connecter à des défunts ou à d'autres entités. Fait que ça n'a rien à voir avec la personne qui vient me consulter. Fait que, oui, c'est ça, quand c'était parlé hier, c'était comme, tu sens des petites affaires à propos de nous, puis j'étais comme, ben, regarde, je vais regarder, moi, comment je fonctionne, c'est que je me place en méditation, je me place en genre de transe, puis je connecte à la personne en particulier quand elle me donne son consentement puis sa permission, of course. Puis je regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans son énergie, il y a tout le temps des choses qui remontent, c'est vraiment différent pour chaque personne. Puis là, dans notre cas, c'était quoi? On veut savoir. T'as trouvé des petites affaires, t'es pas obligée de tout déballer le sac, mais je suis comme curieuse. Il y a des affaires, c'est sûr. J'étais bien occupée hier soir, je me préparais puis tout. Puis cette nuit, finalement, je suis un petit peu fébrile pour le podcast d'aujourd'hui. Puis je me suis réveillée à genre 3h du matin, j'arrivais plus à dormir. Fait que j'étais comme, this is the time. Je me suis mis à méditer, j'ai sorti mon cahier, puis j'ai canalisé des petites choses. Fait que pour set de tone, je vous connais pas vraiment. J'ai écouté comme, je vous followais pas, en fait, c'est mes abonnés qui m'ont genre envoyé la story, puis j'étais genre, yo, merci de m'avoir recommandé, je suis fucking grateful. Mais j'avais comme déjà écouté un de vos podcasts, je pense que c'était comme un truc de service à la clientèle, là, ça se peut-tu? Ouais. Oui, on vient de filmer la partie 2, il y a comme 1 heure. Bon, mais c'est aligné, vraiment. Fait que, mais je vous connais pas vraiment, je vous followais pas sur les réseaux sociaux. Fait que je suis quand même neutre. Comme je connais pas grand chose sur vous, c'est ça. Ce que j'aime bien ça être neutre comme ça. Fait que quand je me connecte à votre énergie, je me place en méditation, la première chose qui me vient, là, comme je vous dis, je connais pas votre historique, mais vous avez l'air d'être des amis de longue date. Quand je vais dans votre énergie, là, genre, ça date de longtemps. Est-ce que c'est comme vous étiez jeune ou au secondaire? Non, ensemble, c'est plus tard. Ça fait comme 4 ans qu'on s'est rencontrés. Ouais. Moi, j'avais 16 ans, genre, quand on s'est rencontrés. Près, mais vous avez une genre de chimie que, genre, on dirait que vous vous retrouvez, là, genre, ça clique, là. C'est comme... C'est easy, je pense, dès les premières interactions ou comme dès le début, c'était genre... On en a déjà parlé que comme quand on s'est rencontrés, c'était vraiment comme un coup de foudre d'amitié, genre, puis qu'on s'est vu une fois, puis après ça, on s'est vu toute la semaine, puis on s'est jamais lâché. C'est ça, c'est vraiment... Puis quand je me connectais à ça, c'était comme vos âmes se connaissent. Peut-être que pas dans cette vie-ci, vous étiez pas en lambeaux ensemble dans des petits bébés, mais comme... Vous êtes, vos âmes se connaissent, puis ça m'en est dans une vie antérieure. Fait que des fois, je vais dans des vies antérieures, à savoir que on a eu 1 million de vies antérieures chacun. Tu as été une roche, un arbre, une fourmi, un être sur une autre galaxie. Moi, quand il y a des vies antérieures qui me remontent dans des séances, quand je me connecte aux gens, c'est parce qu'il y a un lien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est significatif à ce niveau-là, qui a rapport, tu sais. Fait que la vie antérieure qui m'est remontée, c'est que je vous voyais en couple.
Donc, vous étiez en couple ensemble. Cette vie, on dit non, ça va être le gay best friend. Mais c'est ça, mais honnêtement, beaucoup des relations qui sont proches dans ta vie, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, tes bons amis, la plupart du temps, on a eu des vies antérieures ensemble. C'est bien rare, honnêtement, là, que vous n'avez pas eu de vie antérieure ensemble, puis les dynamiques changent. Fait que des fois, vous êtes cousins, des fois, vous êtes amis, des fois, vous êtes chum blonde, père, enfant. Ouais, moi, je me suis souvent fait dire qu'avec ma mère, que mon ancienne vie, j'étais la mère de ma mère. Ça se peut. C'est vraiment possible. C'est fou, ça. Ouais. C'est super... le fun, on vient dans différentes dynamiques familiales pour apprendre puis grandir en tant qu'homme. Fait que je vous voyais en couple, puis vous faisiez du théâtre. Je vous voyais dans le temps, puis là, comme quand plus je me connecte à la vision, ça me parle de genre, dans le temps de Shakespeare, fait que ça m'aide à comme trouver l'époque. Je suis pas bonne en histoire, là, fait que j'ai googlé Shakespeare, c'est quelle année. Là, ça me dit genre les années 1500. Puis... on était des petits crasseux qui se lavent pas, puis on faisait du théâtre ensemble. Toi, t'es encore comme ça, c'est vraiment cute. Je voyais le monde avec les bonnes perruques blanches, là. Fait que clairement, là, ça devait être plein de poudre puis de petits parfums. Ouais, on faisait rire le roi, genre, on était les fous du roi. Puis c'est ça, c'est du théâtre, mais je voyais vraiment, vous aviez une dynamique de genre goofy. C'était pas du théâtre genre full sérieux, là. C'était genre vraiment pour comme divertir, puis comme divertir un peu la royauté. Je vous voyais... vous étiez quand même bien placé dans la société, puis je voyais faire des spectacles pour des plus hauts placés aussi. Fait que pour genre un roi puis sa famille, puis pour genre des plus hauts placés, là. Fait que genre c'est un peu les amis du roi et tout ça. Puis ça me faisait vraiment souligner, là, je lis mes notes en ce moment parce que c'est les notes que j'ai canalisées pour pas oublier. Je vois que vous avez tellement une belle complicité, une belle chimie, puis comme... vos guides, quand je connecte à votre énergie, m'ont vraiment fait souligner genre l'humour. C'est tellement présent. Puis, comme je dis, je connais pas vraiment, mais vite, l'humour, c'est pas mal comme votre touche, la légèreté, le rire sur vos réseaux sociaux. Puis ça fait partie de vous, là, puis ça fait vraiment partie de genre la médecine que vous êtes là pour apporter, de genre le rire, puis la légèreté, puis genre comme apporter du bien et du bonheur aux gens avec le rire. C'est vraiment important. Je suis vraiment contente. Mais c'est vraiment important, tu sais, comme... On peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, puis de genre, je sais pas, là, du contenu, puis whatever, mais le rire, c'est tellement important, puis les gens en ont tellement besoin, là, surtout en ce moment. Dans la société, il se passe bien des affaires, fait que c'est une super belle médecine, puis... Moi, c'est ça, je vous vois jouer des personnages, full dans la communication, le chakra de la gorge, de genre communiquer, parler, faire rire. C'est vrai que t'as un gros chakra de gorge. T'as un gros chakra de gorge, plein de verre, là. Fait que ça, c'est au niveau de cette vie antérieure-là qui est remontée, puis... Moi, le lien que je vois, c'est ça rappelle votre même complicité que vous avez maintenant, le même, vous êtes dans la vie l'un de l'autre très proche, même si c'est pas comme amoureusement, c'est un autre type de relation, puis que vous êtes là pour être à l'avant-scène, là, pour être genre, pour être vu, pour divertir, pour être de l'avant, pour faire rire, puis vraiment, genre, le goofiness, ça faisait vraiment partie de... On était des influenceurs d'antan. Il y avait pas de réseaux sociaux, mais on était là devant les perruques blanches. C'est ça. À faire des pubs pour genre des blanchiments dedans. Exactement. Wow! Fait que ça, c'est au niveau de la petite vie antérieure qui est montée. J'ai d'autres affaires qui sont venues, on pourrait peut-être regarder après. Ben oui. Je suis tellement curieuse de voir. Parfait. Ben tu nous diras au fur et à mesure s'il y en a qui te pop. Tu y vas comme tu le sens, puis nos abonnés aussi nous ont écrit leurs histoires paranormales. Puis toi, ce que tu m'as dit hier, parce que toi, tu as aussi un podcast où tu parles de spiritualité. Podcast Guide Cosmique, exactement. Je donne genre fucking des formations. On va mettre le lien dans la bio, puis tu as fait un épisode comme ça. Puis tu m'as dit hier au téléphone que quand tu lisais les histoires, tu étais capable de parfois te projeter, de voir qu'est-ce qui s'était passé vraiment dans l'histoire. Fait que ça, je suis tellement curieuse parce que moi, puis oui, on n'a pas tant de connaissances que ça. T'sais, on n'est pas capable de se projeter dans l'histoire. Fait qu'à chaque fois ça arrive, on est juste comme... On n'a pas de don. Bon, ben, c'était vraiment creepy. Fait qu'on passe à la prochaine. Mais toi, tu vas pouvoir nous dire, c'était quoi la vraie affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte. On va avoir le petit des fantômes. Ouais, mais c'est ça, je veux comme... C'est ça, éduquer. Comme, c'est ça, j'ai eu une illumination il y a genre 3 semaines. J'arrivais pas à m'endormir, puis j'étais genre, yo, genre... Prends mon sel, prends des notes, il faut que je fasse un podcast puis que je demande à mes abonnés leur histoire paranormale puis que j'y réagisse. Le lendemain, je fais ça, je reçois plein d'histoires finalement comme ça rentrait même pas dans un podcast, fait que j'en ai fait 2, partie 2, puis c'est vraiment le fun parce que c'est ça, je lis l'histoire puis là, je me place vraiment en canalisation puis je regarde comme quand je lis l'histoire, je me connecte avec mes dons plus de voyance, fait que de comme vous connecter comme au passé, présent, au futur, puis comme à l'énergie de la personne qui écrit, puis je regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que des fois c'est le fun parce que je garantis rien là, mais des histoires que la personne est genre à ce jour, je sais pas c'était quelle entité ou je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça là-dedans. Puis j'arrive des fois à me connecter puis à être genre c'était exactement ça ou finalement c'était genre le père de ton ami qui était décédé ou c'était genre tel guide. Fait que je suis capable de donner des explications, de donner des conseils si jamais les gens en ont besoin. Si vous reconnaissez votre histoire puis vous trouvez que ça vous rejoint, que ça fait du sens, les conseils qu'elle donne, que vous êtes comme, hey, ça clique vraiment, ça pourrait être telle affaire, écrivez-le en commentaire, on est curieux, on veut voir les feedbacks.
Puis si quelqu'un après veut tes services, on va encore une fois laisser les liens. Fait que ça va être super. Tu vas avoir plein de petits clients de patineurs qui vont venir te voir. Exactement. Est-ce que tu aimerais ça lire la première histoire? Oui, c'est ça. Ok, je vais y aller. La grande tâche de la première histoire. En plus, elle est quand même assez longue. Chunky. Quand t'es prête. Ok. J'avais environ 17 ans. Je croyais déjà aux fantômes, mais je n'en avais jamais vu. Il m'arrivait souvent d'aller garder 2 enfants de 2 ans et 4 ans un soir de semaine. Les premières fois, j'entendais des pas en haut, où les enfants étaient couchés. J'allais voir, mais il n'y avait jamais personne. Je suis quelqu'un de très anxieuse et à ce moment de ma vie, je fais souvent des crises d'angoisse. Je n'avais plus envie d'aller garder, car je me sentais pas bien quand j'y allais. J'avais même demandé à ma cousine de prendre ma place un soir, car elle gardait là parfois aussi, mais elle m'avait répondu qu'elle n'aimait pas aller là. Okay. Personne ne veut aller là, Non, tout le monde se repasse la balle, pauvre enfant. Alors, j'ai continué à y aller quand même. La télévision était dans la cuisine, à un endroit qu'on voit 2 corridors de chaque côté. Il m'arrivait souvent d'avoir l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil. Un soir, j'étais en train de fermer les stores. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai vu un homme d'environ 35 ans, je dirais. Cheveux bruns. Je suis sûre que c'était bien un fantôme car je voyais le gazon à travers lui. Je me suis assise dans la chaise où je regarde la télévision habituellement. J'ai repris mes esprits et puisque j'aimais écouter des émissions qui parlaient de fantômes... Ok, c'est ça, virgule. J'ai essayé quelque chose que j'avais vu à la télé. Okay. J'ai dit à voix haute, vous me faites peur. Les enfants sont en sécurité, alors partez. Il ne s'est plus jamais rien passé après. Je me suis dit que c'était peut-être l'esprit d'un membre de la famille qui veillait sur les enfants. Ça fait maintenant 10 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Quelques années plus tard, on parlait de fantômes pendant une fête de famille et ma cousine m'a avoué qu'il y avait eu des événements paranormaux quand elle gardait. C'est pour ça qu'elle ne voulait plus y aller. Bon, fait que tout le monde a eu des petites expériences. Ok, c'est quand même fou. Moi, aussi, ça m'est arrivé pendant que je gardais. Genre, je ah ouais? Ok, non, je pensais que t'avais dit que ça t'était arrivé. Non. Oh, mais non, moi aussi. J'aurais vraiment eu peur. Tu laisses les enfants là puis tu t'en vas. Bye! Parce que je sais que des fois, c'est pas comme... Tu sais, des fois, c'est des âmes blanches, genre, c'est voulu d'être gentil. Mais moi, si je vois un monsieur de 35 ans par la fenêtre... Fait que quand je connecte à l'histoire, il garde des enfants, fait que là, dans le fond, c'est ça, voir un homme au travers, 35 ans, genre au travers de la fenêtre, un peu genre hologramme, tu sais, comme pas en chair et en os. Quand je connecte à lui, je vois vraiment pas des intentions négatives, là, genre... C'est pour ça que ça m'a fait rire un petit peu quand je trouve ça super cool que la personne, elle a été resourceful, puis qu'elle a, elle a vu quelque chose à la télé, elle a essayé, elle était genre, vous me faites peur, puis c'était vraiment bon justement de l'exprimer comme ça. Mais le défunt, en tant que tel, je le vois vraiment pas des intentions négatives, c'est plus une âme perdue, je le voyais comme plus perdu, puis comme quand je me mets à la place du défunt, puis la personne, comme lui a dit, j'ai peur, il a juste été comme, je veux vraiment pas faire peur, genre, je veux juste partir, genre. Fait que c'est ça que je ressens de cette présence-là. Mais si tu vois que c'est quelqu'un, mettons, qui a rapport avec la famille, genre, comme elle dit, qui voulait comme veiller sur les enfants, genre. On va voir s'il y a quelque chose par rapport à ça. Moi, ça me parle que c'est plus relié à la maison. Fait que je sais pas si c'était une maison que, genre, toutes les générations avant ou un peu, ils habitaient là, peut-être que c'était relié à la famille, mais je le vois plus relié au lieu. OK. Fait qu'à la maison en tant que telle, fait que genre d'autres personnes qui habitaient là, peut-être. Mais vraiment pas des intentions négatives. Mais c'est ça, l'affaire là, puis j'en parle justement dans mon podcast, c'est que les lieux hantés, je sais que quand on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, on est genre, oh my god, ça fait peur, ou genre on veut écouter genre des vidéos de genre des personnes qui font genre des urbex dans des lieux hantés, puis on trouve ça fucking divertissant. Mais c'est un peu triste parce que les lieux hantés, c'est juste des âmes qui sont coincées entre les deux mondes, puis qui ont besoin d'un petit push, qui ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Fait que même les âmes les plus genre sombres, on parle de genre poltergeist ou des âmes genre vraiment dans du bas astral, ultimement, ils ont juste perdu leur chemin vers la lumière, puis ils ont juste besoin d'aide. Comment tu fais pour les aider, genre? Fait que là, on parle d'être passeur d'âme, ça c'est un titre, là, une étiquette, là, mais je suis capable de le faire moi aussi des fois, mais c'est pas ma spécialité, là, je fais pas vraiment ça beaucoup, mais de passer les âmes de l'autre côté, ça dépend. Ouvrir des portails de lumière, ça aide beaucoup, là, c'est un autre sujet, pour les aider à passer de l'autre côté, mais sinon, là, la plupart du temps, c'est d'avoir une conversation avec eux. Les gens là, qui passent pas, qui sont coincés entre les deux mondes, habituellement, c'est qu'ils ont beaucoup de regrets, ils sont pas capables de lâcher prise, peut-être des fois aussi, genre la mort a été super soudaine, fait qu'ils ont même pas réalisé qu'ils étaient morts, ou c'est ça, ils ont des regrets, ils ont des remords, ou des fois ils ont comme
Ils sont colère. pas capables de comme... Fait qu'ils sont pas capables de lâcher aller. prise sur leur identité, sur leur incarnation, puis ils restent accrochés. Fait que des fois, une conversation, juste un membre de la famille, ça peut beaucoup aider parce qu'ils sont encore plus proches, mais sinon, un médium ou un passeur d'âme, d'avoir une conversation avec, puis de le rassurer, puis de dire comme c'est correct que tu laisses aller, puis comme des fois, ça va être super rapide, quelques mots, puis tu vois que l'âme passe de l'autre côté, des fois, ça en prend plus parce qu'il faut vraiment rassurer, puis l'âme est comme je veux pas laisser aller, puis c'est comme rassurer. Fait qu'en disant ça, la personne elle a sûrement aidé à juste comme... En disant genre tu me fais peur, je veux que tu t'en ailles. Non, mais elle a dit que les enfants étaient en sécurité puis que ça allait bien. Ouais, mais si son but c'était juste d'être comme là, puis de pas veiller sur les enfants. Mais ce que j'entends, c'est qu'il est pas parti. Il est pas parti à ce moment-là. Il a juste comme décidé de, OK, ben, je veux plus genre être proche de toi parce que je veux pas te faire peur, genre, mais je sens que l'âme était encore dans la maison. Là, je sais pas si l'âme était encore à ce jour dans la maison, là, peut-être que depuis elle a fait du chemin puis elle est passée de l'autre côté, là. OK. Mais j'avais une amie qui habitait dans un appart avec il était 3 colocs, dans le fond, en tout. Puis à chaque fois qu'il passait devant le salon, il avait fucking peur. Genre, il y avait les 3, puis il savait pas pourquoi. Puis il était comme, on dirait que je sens une présence. Genre, ça me fait vraiment peur. Puis il voulait jamais être tout seul dans le salon, en tout cas. Puis elle avait été voir, justement, je sais pas trop si c'était médium ou... Je sais pas c'est qui qu'elle a été voir. Mais dans le fond, la personne a confirmé qu'il y avait 2 messieurs qui étaient là. Ça, c'est médium. Quand c'est relié au défunt, c'est vraiment médium. Un médium, puis il a dit, il y a encore 2 messieurs qui sont là, mais comme c'est leur maison, fait que genre, ils savent pas où d'autres aller. Tu sais, même s'ils sont morts, eux, ils veulent pas, genre, aller habiter ailleurs, comme... C'est là qu'ils habitent, fait qu'ils restent là, mais ils sont pas méchants, genre, c'est juste que, comme... Pour eux, c'est encore leur maison, fait qu'ils sont comme, je chill dans le salon, Ça les a-tu aidé de savoir ça, ou... Je sais pas, je pense plus qu'elle habite là. Ben, n'importe quelle âme peut être passée de l'autre côté, là, ça se peut que eux ça leur prenne une petite conversation de plus parce qu'il est bien attaché à son divan puis à son truc puis il est comme je veux pas lâcher ma maison. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus d'énergie, mais ultimement comme toutes les âmes peuvent être passées de l'autre côté puis c'est juste à leur détriment là, comme imagine-toi là, tu meurs puis t'es genre coincé entre les deux puis genre au début tu demandes de l'aide puis le temps et l'espace n'existent pas quand t'es de l'autre côté, fait que genre il y en a qui sont là depuis genre 10 siècles là, je sais pas là, pis ils réalisent pas puis ils font les mêmes tâches, ils tournent en rond. Il cherche tout le temps son coffre à outils, puis il fait tout le temps le corridor de long à large, parce que lui, il se rend pas compte, ça fait genre 10 ans ou plus, tu sais. Genre, il a juste besoin d'aide, puis de recevoir de l'aide, puis d'un peu de support. Mais si un des deux meurt, faut qu'on aide l'autre à si jamais. C'est pas vrai que je vais rester pognée. On va retourner faire du théâtre ensemble. Bon, ben, je vais lire la prochaine histoire. Oh mon Dieu, il y avait tellement d'histoires qui ressemblaient à un petit poil de chien. Merci. Il y avait tellement d'histoires. Tu peux... lire le titre, là, mais il y en avait beaucoup qui ressemblaient à ça. Ça dit comment j'ai annoncé la mort de la meilleure amie de ma mère. OK, comment genre elle l'a deviné. Là. Ouais. Il faut savoir que je suis très réceptive avec tout ce qui est énergie, esprit, etc. Et cela depuis que je suis toute jeune. L'histoire se passe quand j'avais 7 ans. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine pendant que ma mère faisait le souper et d'un coup, à 17h25, j'ai levé la tête vers ma mère et je lui ai dit « Maman, Isabelle est décédée. » Ma mère, un peu fâchée, m'explique qu'Isabelle, sa meilleure amie depuis toujours, est malade d'un cancer. Oui, mais que ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Tu sais, le genre de discussion de mère qui essaie d'expliquer à sa fille de 7 ans. Mais moi, je continue de le répéter et je lui décris la scène que je vois. Non, maman, je te dis, Isa est morte et sa fille pleure sur elle et elle veut pas la lâcher. Finalement, ma mère m'a mise en punition. Oh my God! En étant tout de même un peu choquée de mes propos, on savait que son cancer était en phase terminale. Le soir même, alors que je dors, la sœur d'Isabelle cogne chez nous et annonce à ma mère le décès d'Isa à 17h25 en reprenant exactement tout ce que j'ai dit plus tôt. Ma mère avait regardé l'heure et l'avait gardée en mémoire sans aucune raison. La réaction de ma mère devait être incompréhensible, mais cela l'a encore plus été lorsqu'une nuit, quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'écris à ma mère depuis ma chambre « Maman, il y a quelqu'un dans ma chambre !» Comme j'étais supposée dormir et qu'il y a une fenêtre dans ma chambre, ma mère a couru, pensant qu'un kidnappeur était dans ma chambre. Elle me voit assise bien droite dans mon lit, fixant le mur. Ce que je vois est un esprit blanc. Plus précisément, il s'agit de la silhouette de l'amie de ma mère avec une robe blanche jusqu'à terre. Je l'ai reconnue par ses cheveux style afro qu'elle avait avant les traitements de chimio. Je la reconnais et j'ai une conversation avec elle du genre « Ça va bien, je suis bien ici, dis à ta mère que tout est beau. » Et ma mère est figée. Elle a peur de toucher le mur car elle ne veut pas se faire tirer le bras par son amie. Son amie était une grande blagueuse de nature, OK? Ma mère ouvre les lumières et les éteint et dès qu'elle les ouvre, Isa disparaît, mais dès qu'elle les éteint, Isa réapparaît avec un jeu d'allume et ferme les lumières ainsi que moi qui dis à ma mère « Maman, arrête, Isa trouve ça trop drôle. » Mais merde. Son amie, elle est crampée, elle est comme « Oh my God. Ma mère a mis
une veilleuse et Isabelle est partie. J'ai comme théorie qu'elle venait nous donner de ses nouvelles pour rassurer ma mère, entre autres, et à ce jour, je sais qu'elle est avec nous, mais je ne l'ai jamais revue. OK. Ouais, fou, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ben, je pense que j'ai comme souvent entendu que les enfants sont plus ouverts. Oui. Ouais. Parce qu'ils ont comme Absolument. pas été appris à comme, hey, arrête des niaiseries, arrête de comme, crois pas à ça. Fait que quand tu grandis, tu te fermes à ça. Ouais. Mais que les enfants voient ça. Puis est-ce que c'est vrai l'affaire de la robe? Je vois tout le temps dans les Ouais, histoires c'est de vrai, fantômes apporter une longue robe blanche. Pourquoi ils sont en robe? Pourquoi ils sont en robe blanche tout Pourquoi le ils temps? peuvent pas être en bikini, là? Ça dépend, mais ça dépend. Moi, quand je les vois, d'habitude, je les vois plus genre d'habits qu'ils mettaient le plus souvent. Là, je vois genre Ok, la peut-être chemise qu'elle carottée apportait ou l'affaire ça, de genre. mère. Fait que peut-être que c'était plus son style à elle ou genre sa chemise de nuit qu'elle portait, je sais pas. Mais Ah. absolument, les enfants sont vraiment plus connectés. Dans le fond, on a tous des dons. Puis là, je veux pas me faire roast, là. Dons, capacités, même affaire. Là. J'ai parlé de dons sur TikTok, puis le monde était genre, c'est pas des dons, c'est des capacités. Genre, c'est la même affaire, là. Mais tout le monde a des dons à l'intérieur de nous. C'est juste que c'est dormant, puis Il faut les ouvrir. faut les ouvrir. Est-ce que ça pratiquer. intéresse tout le monde? Non, c'est pas tout le monde qui a envie de faire Ben ça, oui, mais si tout c'est le monde voulait vraiment le faire puis voulait pratiquer, tout le monde pourrait y arriver. Ce serait peut-être plus facile pour certaines personnes que d'autres. Mais c'est ça, mais les enfants, quand on est jeune, là, on est genre super sensible. Là. Quand on est jeune, on est pur, là, avec les petits traumas puis les trucs qui arrivent, puis comme on apprend à comme, se faire une carapace, puis à genre devenir adulte. Genre, c'est quoi être adulte? On est juste des grands enfants. Puis on apprend à genre se fermer, puis c'est vrai que ça existe pas, puis tout, puis on ferme notre sensibilité. Fait que les enfants sont vraiment plus réceptifs. Moi aussi, j'ai reçu des histoires que, genre, l'enfant de genre 3 ans, là, il prédisait que « Ah, papy, je le vois à côté. » Genre, tu sais, Ouais, c'est aussi l'affaire que quand je canalise ou quand on veut connecter à l'au-delà, au défunt, avoir des visions, il faut mettre le mental à off. Ça vient pas du mental. Fait que moi, j'ai maîtrisé la capacité de, genre, sur demande, shut down mon mental, puis me reconnecter à mon cœur, puis faire un peu le vide. C'est un peu comme un état de transe, un peu entre, genre, l'éveil puis le sommeil, mais plus léger. Puis de cette place-là, je peux recevoir l'information. Fait que les enfants, habituellement, sont moins dans leur mental. Tu sais, ils sont tout le temps des fois dans la lune, ou genre, tu sais, c'est quoi ce qu'elle faisait, là, elle était à table, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, comme, tu sais, t'es plus dans la lune, puis tout. Fait que c'est vraiment dans ces moments-là où t'es dans ta tête que, genre, c'est vraiment facile de recevoir l'information, puis que ça passe au travers de toi, puis que l'enfant s'est pas questionné, genre, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est juste comme, c'est bien parlé, je vois ça, puis tout. Fait que... OK. Intéressant. Fou. Ouais. Puis toi, t'en penses quoi de cette histoire-là, mettons? C'est quoi? Est-ce que tu réussis à te connecter à ça? Est-ce que... Ouais, des fois, j'essaie de genre retrouver les points dans ma tête. Fait que... Est-ce qu'on la lisait pis t'es comme... J'étais comme, OK, la voix Isa, là. Ouais, fait que maman Isabelle est décédée, fait que absolument, là, ça c'est des prémonitions, là, fait que de voir des choses avant que ça arrive, puis de plus en plus le monde il se connecte à ça, puis il se connecte à avoir des prémonitions, là, ça fait que vous en ayez de plus en plus vous aussi. Pourquoi? Les vibrations augmentent de plus en plus sur la planète Terre, ça on peut actually le mesurer, là, c'est genre de Schumann resonance, puis comme la Terre est actually vivante, là, comme elle a actually un champ électromagnétique comme nous. Puis les vibrations augmentent de plus en plus. Fait que quand la vibration augmente, ben, la vibration de tous les habitants sur la Terre augmente aussi. Puis moi, je l'explique un peu comme un ascenseur. Fait que, exemple, je veux communiquer avec des défunts, je veux communiquer avec des interdimensionnels, je veux connecter à l'énergie des gens. Ça vibre à une dimension beaucoup plus élevée. C'est beaucoup plus... c'est moins dense comme énergie. Ouais. Fait que moi, si je veux connecter, il faut vraiment que moi, je monte ma vibration pour que, par exemple, les défunts viennent me rejoindre à mi-chemin. Parce que les défunts, ils peuvent pas... C'est vrai, surtout quand on parle interdimensionnel, là, c'est vraiment plus dur pour eux de genre, là, venir sous une forme physique puis de venir à tes côtés passer un message. C'est comme, c'est trop comprimer leur énergie. Fait qu'il faut les rejoindre à mi-chemin. Qu'est-ce que je disais avec ça? Les vibrations sur la Terre en oui, ce c'est moment. ça, les vibrations augmentent de plus en plus. Fait que naturellement, tout le monde est en train d'augmenter sa vibration. Okay. Puis moi, je dis que genre, le monde, ils sont en train de genre pop comme des popcorn. De plus en plus, vous allez voir autour de vous de personnes qui sont genre, ma sensibilité est plus élevée. Wow, j'ai eu telle vision, telle prémonition, mais c'est vrai que je ressens tel défunt. J'arrête pas de faire des rêves, puis genre le lendemain, ça arrive. Puis comme des affaires vraiment spécifiques, pas genre, il va pleuvoir, là. Comme quelqu'un va me poser telle question dans un logiciel de montage, puis le lendemain, quelqu'un est comme, hey, dans le logiciel de montage, c'est tel. Je suis comme. Ouais. Fuck. Genre, pourquoi j'aurais rêvé à ça? Genre, comme c'est vraiment random, quelqu'un qui va me poser une question spécifique sur un logiciel de montage, puis là, ça arrive, puis je suis genre. Ouais, c'est que t'arrives à capter des lignes de temps, puis t'arrives à. Ouais, ou genre, je vois, mettons, je suis comme, elle est enceinte, puis là, je suis comme, non, elle est pas enceinte, genre, je sais pas pourquoi je dis ça, puis là, je suis comme, quand je vais la voir, puis elle est enceinte, puis là, je suis comme, pourquoi j'arrête pas de me dire ça, puis elle est comme, guys, je suis enceinte, puis je suis genre. Mais c'est ça, puis je sais pas si t'as remarqué, mais les fois où ça vient, c'est genre, je pense qu'elle est enceinte ou c'est genre de prémonition-là. Habituellement, c'est quand t'es plus genre soft, t'es plus dans ta bulle. C'est pas dans tes gros rushs de job où t'es genre full dans ton mental en train de faire des trucs, des calculs mathématiques. Genre, t'es vraiment plus comme relax. Peut-être que t'es sur le bord de t'endormir aussi. Il y a beaucoup j'imagine, d'histoires, en tout cas, de gens qui vivent des affaires quand ils sont sur le bord de s'endormir ou quand ils rêvent parce que comme on est le subconscient est genre
on a vraiment accès à notre subconscient, le mental est à off. Fait que Isabelle, ben, c'était vraiment Isabelle, là, elle a vraiment connecté avec ça. C'est sûr que on a tous des dons de voyance, des dons de médium si on veut les développer. Par exemple, quand tu as des histoires comme ça, quand tu es plus jeune, c'est plus facile pour toi. Je sens que, comme c'est ça le dit après, je pense que ça c'est plus jamais arrivé. Si jamais ça l'intéresse de réouvrir ses dons, c'est vraiment possible. Il va falloir shed les petites couches de peur puis les protections qu'on s'est mis avec le temps, là, parce que des fois, c'est ça. Là, beaucoup de personnes, on voit des morts quand ils sont jeunes, puis là, ils sont comme terrifiés. J'ai vécu ça aussi. Fait que comme on se ferme, on shut down, puis genre, là, ça prend un petit peu plus de travail une fois qu'on est adulte pour genre ramener tout ça à la surface. Oh my god, quand j'étais petite, ma soeur faisait tout le temps des terreurs nocturnes. Fait que on n'a jamais su si ça faisait ça, mais elle disait tout le temps « Je vois la dame blanche, je vois la dame blanche! » Puis moi, je dormais tout le temps avec. Parce que quand on était petite, on n'arrêtait pas de traverser dans le lit de l'autre. À chaque fois, elle faisait des cris dans la mort, ça me faisait fucking peur. Puis elle était comme « La dame blanche! » Puis là, j'étais comme « Oh! Oh my god! » Mais c'est ça, là, c'est que c'est vraiment des entités, là. Je sais pas c'est qui voyait, mais genre... Ou je sais pas si c'était comme sa terreur nocturne, puis que ça a mélangé son rêve, mais comme... Moi, je le vois vraiment qu'il y avait des... Je le vois dans sa chambre, il y avait genre une couple d'entités autour d'elle. Puis c'est vraiment ça, quand t'es enfant, là, t'as pas, genre, tu sais pas comment... Moi, je sais comment mettre mes limites. Je suis pas... C'est pas open bar, libre-service, genre, comme buffet, là, pour que toutes les entités viennent me parler tout le temps. Je mets des limites, puis quand j'ai envie de m'ouvrir, comme dans des moments comme là, je m'ouvre, puis je me connecte. Mais quand on est enfant, on n'a pas... je vais mettre mes limites, ça, c'est ma boundaries, respecte ma boundaries. Fait qu'on est juste comme une petite lumière bien brillante, bien pure, puis dans le noir, et qui est dans l'astral... Ben, les défunts ou d'autres âmes un petit peu plus perdus, il va juste une belle lumière briller au loin. Fait que des fois, c'est même pas qu'ils ont des intentions négatives, ils sont juste comme waouh, ils sont attirés vers la lumière. Elle avait fucking peur, puis elle voyait vraiment quelqu'un là. Ouais. J'étais genre, tu vois, tu sais qui? Tu vois, ça serait quoi? C'est peut-être juste quelqu'un de random. Mais j'en vois plusieurs, là. Tu me parles de la Dame Blanche, mais j'en vois plusieurs, là. Genre 3, 4. Mais c'est... Elle avait raison c'est un party, de faire le saut, finalement. Elle voulait pas de l'attention. Mais non, c'est tellement traumatisant. Surtout quand, justement, on a des parents que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, là. Mais comme quand ils sont pas connectés à ça, ils savent pas trop. Ils disent, tu fais des terreurs nocturnes, genre, deal with it. Puis après, faut juste plus aller déranger l'enfant parce qu'elle veut de l'attention. Mais genre, ça fuck un système nerveux. Ben oui, que genre, tu penses que tu meurs, là. T'es genre, je vais mourir, là. C'est traumatisant. Fait que c'est super traumatisant. Fait que je pense que votre public est un peu plus jeune, mais c'est des parents quelque part. Genre, comme, écoutez vos enfants, genre, sont de plus en plus connectés, sont super sensibles. Donc, de les écouter, puis de on note ça à la maison. Mais toi, l'affaire qu'elle dit qu'elle tirait son bras, ça m'a fait penser quand t'étais allée voir Sonia, notre médium, puis il y avait une porte qui s'avait ouverte dans le dos. Ouais, dans le dos. Ça, c'était vraiment fou. Ça, c'était vraiment spécial. Parce que, en gros, dans le fond, ma mère a décédé, puis quand je suis allée la voir, Sonia, c'était juste comme un peu après. C'est aussi la médium de sa mère. Ouais, c'est ça. Vraiment... Fait que là, comme j'essayais un peu de connecter avec ça et tout, puis ma mère, ça, elle avait quelque chose que c'était comme un running gag, là, genre elle ouvrait tout le temps toutes les portes d'armoire, puis c'était comme, moi, ça me tapait tellement ses nerfs, puis genre, des fois, j'arrivais dans la cuisine, puis tout était ouvert parce qu'elle voulait me faire rire, tu sais. Puis quand je suis allée voir Sonia, tu sais, j'ai fait toute la séance, c'était vraiment cool, puis intéressant, puis à la fin, comme, tu sais, j'ai dit « Ah, merci, non. » Puis il y a juste comme quelque chose qui me tape dans le dos, puis je suis comme... Ah, tu l'as senti, là. Ouais, ça m'a vraiment... Non, mais c'est physiquement une vraie porte d'armoire qui était en arrière de moi. C'est ouvert. Puis là, Sonia était comme, oh my god, ça y a pris vraiment beaucoup d'énergie, mais c'est ta mère. Ça prend beaucoup, c'est ça que je te dis, c'est comme un ascenseur, là. Fait que faut qu'elle veuille en esti de passer un message, puis j'ai faire une bonne blague pour genre prendre tout son petit jus, pour genre venir faire bouger un truc physique. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'était cute, quand même, parce que c'était pas genre épeurant, puis comme tu savais que c'était ça la joke, là. Si, mettons, vous aviez pas ce running gag, là, puis quand t'ouvres une porte dans le dos, ça fait le saut. Non, c'est ça. Je pense que tu peux lire la prochaine histoire. Oui. Ça s'est passé ce lundi. OK, ce lundi, fait que ça fait pas longtemps. J'étais en train d'écouter la télé dans ma chambre. Il était environ 9h30, 10h le soir. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un étrange feeling traverse mon esprit. C'était comme si une boule s'était transformée dans mon estomac et j'étais soudainement stressée et terrifiée à l'idée de bouger, ne serait-ce que mon petit doigt. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Aucun son n'a été produit, aucune silhouette n'a été vue. J'ai juste commencé à avoir peur pour absolument rien. Je décide de rester crispée, les yeux bien ouverts, jusqu'à ce que cet étrange sentiment a quitté mon esprit. Et quelques secondes plus tard, je sens la chair de poule apparaître sur chaque partie de mon corps. C'est comme si je pouvais voir la chair de poule monter dans mes jambes, à mes genoux, pour monter sur mon ventre et continuer son chemin sur tout le haut de mon corps, jusqu'à mes joues. Et c'est alors que je sens un courant d'air très froid qui passe près de mes pieds. Je n'ai pas d'air climatisé dans mon sous-sol, ni de ventilateur ou de fenêtre ouverte, puisque même quand il fait chaud, il fait frais en bas.
Bref, ce courant d'air sorti de nulle part, une des photos accrochées... Bref, après ce courant d'air sorti de nulle part, une des photos accrochées à mon mur tombe par terre. Je prends mon courage à 2 mains et je me lève pour aller le ramasser. Et c'était une photo de moi, la seule photo sur mon mur où il y a mon visage. Elle était collée au milieu de mon mur de photos, donc je ne comprenais pas ce qui pouvait l'avoir fait tomber. Les autres photos étaient toutes chevauchées pour justement qu'elles ne tombent pas. Bref, je vois le coin de la photo légèrement plié, comme si quelqu'un l'avait arraché du mur par le coin. Il faut avoir pesé quand même fort en plus, puisque c'est des photos imprimées à la pharmacie, celles en genre de plastique indéchirable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, elles sont assez rigides. Je n'ai toujours pas trouvé d'explication à tout ça. Qu'est-ce que vous faites si ça t'arrive? Là, t'es tout seul chez vous, tu chill, puis là, genre, les je pars dans un autre pays. Déménage. Ça serait qu'il y a des petits signes, tu sais, mettons comme la porte qu'on venait juste de parler, que c'était comme « Ah, c'est cute, tu sais que c'est ta mère », mais ça, je serais comme... Pourquoi c'est la seule photo de moi qui tombe à terre? Pourquoi j'ai fucking peur de même? Ouais. Juste me connecter à quel genre d'esprit ça vient. J'ai pas l'impression que c'était gentil. Genre. Non, moi ça me dit, le mot, ça me dit trickster. Trickster, c'est des esprits un peu plus de bas astral qui sont là pour jouer des tours, genre, puis qui s'ennuient un peu, là, puis qui sont pas la plus haute vibration, puis qui viennent se nourrir un peu de notre peur. Fait que, justement, ils vont faire tous les petits tricks là, qu'ils connaissent pour genre nous faire peur, comme ça quand on est dans les vibrations de peur, ben ils se nourrissent un peu de notre énergie. C'est comme ça qu'ils grandissent. Fait que si tu tombes jamais dans la peur, puis t'es comme yo, I don't bite into this, ça marche pas. Tu deviens trickster, genre? Ça, c'est une bonne question, là. Oh my god. Ben là, il y a des âmes qui ont pas forcément les meilleures intentions puis qui sont pas forcément connectés à leur cœur. Puis il y a tout qui existe, là. On parle il y a du très haut astral puis il y a du très bas astral. Il y a des êtres genre angéliques qui sont genre wouh, qui propagent l'amour, puis il y a des êtres genre poltergeist, genre demons, genre... Je connais une couple de personnes qui vont se ramasser là. Comme ça. Ouais. Les flammes de l'enfer les attendent. Non, mais c'est ça. Fait qu'ils sont juste vraiment déconnectés de la lumière, puis vraiment c'est ça, c'est l'ego, puis c'est déconnecté du cœur. Fait que pourquoi est-ce que ça, c'était juste pour faire un tour pour qu'elle ait peur, genre. Genre, si j'ai d'autres choses par rapport à ça, mais je le ressens vraiment, c'est ça, mais tu sais, genre, tu ressens genre les frissons et tout, là, tu sens, là, c'est de l'énergie, là, genre, on est de l'énergie, on ressent l'énergie, fait que t'as vraiment senti, genre, l'entité qui est vraiment arrivée d'un coup. Quand je dis ça, je vois, c'est, je sais pas comment expliquer ça d'autre, mais c'est comme si je vois que, genre, à ce moment-là, il est en train d'écouter la télé, c'était bien chill, puis comme je le vois, c'est genre, dans le genre de salon, je vois genre un portail, genre, qui s'est juste ouvert d'un coup, puis l'entité qui arrive. Fait que c'était vraiment soudain, c'était pas genre une entité qui chillait là, c'était juste comme... Il est juste rentré, puis il était un portail, c'est un peu genre un aéroport, là, genre in and out, là. Puis rentre, mais faudrait savoir pourquoi est-ce que... Ça a l'air targeted, par contre, là. Comme pourquoi est-ce que tu choisis sa face à elle, voir toi, puis ta face à toi. Mais les intentions étaient clairement pas gentilles, puis... Des conseils que je peux donner par rapport à ça. Ben, c'est facile à dire, genre, tombe pas dans la peur, genre, fais juste rester dans ton cœur. Mais comment mettons, les faire partir, genre, d'une façon? Fait que ça, c'est hyper important. J'ai un podcast juste sur ça, c'est l'épisode 11, je pense, comment mettre ses limites avec des entités astrales. Dans mon podcast où je lis les expériences paranormales, genre le 3/4, je le réfère, genre, va écouter cet épisode-là, parce que c'est hyper important, puis c'est quelque chose que j'ai appris, mais tu peux mettre tes limites avec les entités astrales. Puis, c'est tout dans la façon dont tu fais. Fait que, c'est dans la vibration dans laquelle tu fais. Tu peux dire, genre, non, je suis pas dans que tu sois dans mon énergie en ce moment, genre, I'm not chill with that, va-t'en. Mais c'est dans la vibration que tu le fais. Si ça arrive, puis là, tu ressens ça, puis là, tu deviens genre le chihuahua qui shake, puis t'es comme partez, puis là, t'essaies de brûler la sauge, puis tu crois pas toi-même, tu sais que genre, ça a pas trop d'impact ce que tu dis, puis genre, ça marche pas, puis genre, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, puis t'as pas confiance en toi. Mais là, t'es pas dans ton énergie, là, t'es vraiment à l'extérieur de ton pouvoir, puis tu ne décrètes pas que genre, ok, tu t'en vas. Tu leur demandes quasiment la permission, t'es genre les petits chihuahuas qui shake. Fait qu'il y a vraiment une différence que quand tu le fais d'une place de peur, ça a pas trop d'impact, versus quand tu le fais d'une place de genre empowered, non, genre, tu t'en vas. T'as le contrôle. Au final, c'est ça que je veux vraiment que les gens ils sachent, c'est que t'as le contrôle sur ton énergie. Puis c'est techniquement le physique, là, ici, là, c'est notre dimension à nous. Fait que genre, t'as le dernier mot. Fait que de vraiment faire confiance à ça, puis que si t'as confiance en toi, puis que non, c'est non, puis tu l'assumes, l'entité va partir. Puis un exemple que j'ai par rapport à ça, je pratiquais beaucoup mes dons de médium ces derniers temps. Fait que je fais genre des rencontres avec genre des groupes en ligne, que genre des personnes que je connais pas du tout. Puis avant le Zoom, je me connecte, puis là, ok, genre tel défunt qui vient, puis là, je pitch ça dans le groupe, la personne est genre, mais c'est moi, c'est ma mère, ou whatever. Fait que pendant 1 heure, genre, je fais une pratique, puis tout, puis erreur de débutant, j'étais bien excitée parce que, genre, toutes les personnes que j'avais canalisées, c'était on point, tous les détails, fait que j'étais full contente. Puis, il était vraiment tard, il était genre 22h après, fait que j'étais genre, ok, juste, genre, me brosser les dents, let's go, je vais me coucher.
Erreur parce que c'est important de fermer ton énergie après. Tu sais, comme t'es ouvert, là, genre d'aller te coucher ouvert, c'est pas la meilleure affaire. Puis je suis au courant de ça, j'ai juste oublié. Fait que là, je m'en vais me coucher, puis je dors, puis là, je suis dans mon rêve, puis je comprends que je suis en train de rêver, sauf qu'à un moment, je vois genre une identité dégueulasse, genre qui est comme dans mon rêve. Puis à ce moment-là, genre, je le sais que genre, je suis comme, t'as pas à faire là, genre, tu fais pas partie de mon rêve, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, l'entité classique, genre trickster, essaye de genre tirer des cartes là, pour me faire peur. Fait qu'elle me dit des affaires, genre je vais te faire du mal ou peu importe. Je suis juste comme, what the fuck, man? Genre, qu'est-ce que tu dis? Fait que finalement, je me réveille, genre, c'était quelque chose, ouais, ça finit à genre, je vais te faire du mal ou genre, je vais te tuer. Un truc de même que l'entité m'a dit. Fait que moi, je me réveille en sursaut. Après, j'ai connecté avec mes guides, c'est eux qui m'ont réveillé. Ils étaient genre, girl, wake up, là, fais le petit ménage, tu iras te recoucher après. Okay. Puis là, je me réveille, je suis sur le dos, puis je la vois en haut de moi, l'entité. Puis c'est vraiment une entité de genre super bas astral. Mais moi, là, il y a genre, je sais pas, là, quelques années, là, je me serais chiée dessus. Là, j'aurais, genre, mouillé mes draps. Mais là, je suis tellement à une place différente où je comprends tellement comment ça marche que j'étais juste comme, j'ai quasiment ri, j'étais genre, bitch, je veux dormir. J'ai dit non, tu t'en vas. Là, genre, c'était ma faute parce que j'ai laissé la porte ouverte, mais tu t'en vas immédiatement. Je t'accueille pas dans mon énergie. Au revoir. Je l'ai poussé avec genre une vague de lumière, puis de même, l'entité est partie. OK. Fait que c'est vraiment de la place que tu... Mais c'est sûr que moi, il y a quelques années, j'aurais pas eu conscience que j'avais ce pouvoir-là. Quand mes dons se sont ouverts, quand j'avais genre 16-17 ans, j'étais terrifiée. Là. Genre, je voyais des entités dans... J'étais tout le temps tout seul, genre quasiment chez mon père, parce qu'il était comme jamais là, dans une grande maison. J'avais pas le droit vraiment d'inviter des gens, là, c'était un peu whack. Fait que comme j'étais tout le temps tout seul, j'avais fucking peur. Là, les vibes étaient dégueulasses dans cette maison-là. Okay. Il y avait pas mal d'entités. Puis quand mes dons se sont ouverts, là, j'avais genre 16-17 ans, j'étais genre bien cool à l'école, je me sentais bien cool, mais le soir, je braillais parce que j'arrivais pas à m'endormir. Genre, j'étais comme... Je dormais en plus, genre, d'un grand lit queen devant, genre, un grand miroir double. Fait que genre, on gardera pas de rideau, genre, tu sais. Fait que genre, tu sais, si je me lève la nuit, je me vois, genre, dans mon cas. Fait que je voyais des affaires là-dedans, je ressentais des présences, j'entendais des trucs. Ça a été tellement terrifiant, là. Parce que, genre, t'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe. J'en ai parlé à personne, pas des membres de ma famille, pas des amis, parce que dans ce temps-là, t'as la peur de genre... J'avais vraiment peur de genre, hey, c'est de la maladie mentale. Puis comme no shame à la maladie mentale, mais je me sentais pas à l'aise avec ça. J'étais genre, yo, si j'en parle avec les gens, je pense pas qu'ils vont forcément m'aider, mais on va genre m'envoyer dans un... consulter dans un hôpital psychiatrique. C'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme... Je me sentais full pas à l'aise. C'était terrifiant, là. Ça m'a pris des années, là, genre... Travailler mon système nerveux pour comme me réouvrir après à mes dons pour plus avoir peur. Fait que maintenant, comme... J'ai tout fait le chemin par rapport à ça, puis je suis habituée, c'est tellement différent. Fait que c'est vraiment de la vibration dans laquelle tu fais que ça change tout. Oh my god, mais en parlant de vibration, on a un segment Eros et compagnie. Tout le monde! Bien placé! Dans le fond, avant de passer à la prochaine histoire, je dois vous annoncer la merveilleuse nouvelle qu'on a un giveaway d'une carte cadeau de 50$ chez Eros et compagnie dans cet épisode-ci. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est aimer la vidéo, commenter la vidéo et vous abonner au compte Instagram d'Eros et compagnie et le compte d'un potin avec ça. Et puis, on va faire tirer ça. Et aujourd'hui, on va vous montrer le site web parce qu'on est à court de jouets. On a vraiment fait beaucoup de présentations, mais on ne vous a pas encore montré le super site web où vous pouvez tout acheter en ligne. Il y a même, genre, il y a littéralement de tout. Là, j'ai fait le petit tour. Vous avez jusqu'à 3 cadeaux gratuits dans les commandes de 20$ ou plus. La livraison gratuite à 50$ ou plus. Il y a 27 boutiques partout au Québec. Vous pouvez même booker des sessions où il y a des gens qui vont venir présenter à vous puis votre groupe de chums. Ouais, j'ai su ça. Il y a une de mes amies qui a fait ça. Démonstration Eros. Ça a l'air que c'est super fun comme soirée. Tu passes la soirée à genre parler de sexe avec tes amis, enlever les tabous, regarder qu'est-ce que t'aimes mieux, parler de trucs, comment spice things up avec ton partenaire. Ça a l'air vraiment fun. Fait que vous savez sur quel lien aller sur la boutique d'Eros et compagnie. En plus, on a un code promo. Vous allez trouver ce que vous voulez et vous pourrez même mettre le code promo potin15 pour 15% de rabais sur tout ce qui se trouve sur le site. Mais c'est pas merveilleux. J'adore. Quand même. Sur ça, on va passer à la prochaine histoire. Ben oui. Je pense que c'est à moi, je me trompe pas. Ah, je sais plus. Faites-moi, je pense à moi. Ah oui, parfait. Oui. OK. Oui. Histoire. Je n'ai pas d'air climatisé dans mon sous-sol, ni de ventilateur. Non. Non, c'est pas on ça. est après. On est à ma grand-mère et moi étions vraiment. Ah oui, après le segment. Après le segment. Ah, c'est parce que l'autre, elle s'est tendue Ouais. sur 2 pages. C'est pour ça, mélangeant. Tu le vois-tu? Ouais, ma grand-mère. Alright, prise 2. Ma grand-mère et moi étions vraiment proches. C'était ma confidente, ma meilleure amie. Après son décès, j'ai toujours eu cette impression qu'elle était là avec moi, me protégeant et me guidant. Yes, she was. Ça, c'est moi. OK. J'étais vraiment déprimée après son départ, ça n'allait vraiment pas bien.
Un soir, alors que je conduisais après une journée épuisante, j'ai craqué et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Je me suis dit, j'aurais tellement besoin de ma grand-maman en ce moment. Elle me manque énormément. Si seulement elle pouvait me faire un signe, me montrer qu'elle est toujours là, près de moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer ensuite. La radio était allumée, jouant aléatoirement des chansons. Et puis soudainement, Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel a commencé à résonner dans ma voiture. C'était une chanson qu'elle aimait beaucoup. Les paroles de la chanson semblaient être une réponse directe à ma demande. Elle parlait d'un amour inconditionnel et d'un soutien sans faille, exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai été submergée par l'émotion et le réconfort que cette chanson apportait. Était-ce un hasard ou un signe de ma grand-mère? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je préfère croire que c'était bien plus qu'une simple coïncidence. Pour moi, c'était une façon pour ma grand-mère de me dire qu'elle est toujours présente, qu'elle veille sur moi et m'offre son amour et son soutien, même de l'autre côté. Oh, cute! 100%, c'est vraiment ta grand-mère, là, je la ressens, là, comme super belle présence, femme, genre, un grand cœur, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, gros soutien, je la vois vraiment encore à tes côtés, là. Puis ouais, c'est ça, c'est de demander des signes. Il faut demander pour recevoir. Hein. Fait que à tes guides spirituels ou à des membres de la famille, d'essayer de leur donner la permission de « OK, donne-moi un signe, donne-moi quelque chose par rapport à telle décision dans ma vie, ou donne-moi un peu d'aide, ou aide-moi avec une telle opportunité, ou juste un signe que t'es là. » Ça, tu le dis à voix haute, genre? Ou... Tu peux le dire dans ta tête, c'est vraiment l'intention qui fonctionne. Fait que tu peux le dire à voix haute si ça t'aide à y croire plus, sinon juste dans ta tête. Moi, je communique beaucoup dans ma tête, là, quand je communique avec mes guides ou avec d'autres, là, c'est vraiment par télépathie. Fait que tant que tu le communiques, c'est vraiment de comprendre que les défunts, pas juste les défunts, mais dès que tu leur parles, ils sont là, ils t'entendent. C'est toi qui n'entends pas, c'est toi qui n'as pas pratiqué la capacité à genre recevoir les messages puis à recevoir l'information, mais eux, genre, sont beaucoup plus présents qu'on le pense, sont beaucoup plus à notre côté qu'on le pense. Des fois, quand je connecte justement avec des défunts, ce matin, je connectais avec la mère justement décédée d'une fille, puis elle était comme « Ah, mais je sais pas si comment communiquer avec elle », puis j'étais comme « Ah, c'est toi qui sais pas comment écouter », parce que la mère, justement, elle montrait plein de scènes où, genre, la fille, justement, je la voyais comme pleurer dans son salon, ou comme, je la voyais comme des moments où elle pensait à sa mère, ou comme elle lui parlait un petit peu, puis genre, la mère est vraiment là à côté, là, c'est juste elle qui l'entendait pas. Fait que, des fois, ils montrent ça aussi, les défunts, comme, tu sais, on peut voir... Je montre des signes, mais elle écoute pas, genre... Non, mais c'est ça, mais c'est comme... Elle a genre, les lumières qui flashent, comme... Je comprends. C'est quoi cette femme de courant? C'est ça, mais c'était vraiment ta grand-mère, là, si ça peut te le confirmer. Puis de pas hésiter à reach out à eux, à n'importe quel moment, de reach out puis de lui demander un autre signe. Elle est vraiment là à tes côtés puis là pour te supporter. Cute. Ouais. Toi, des fois, tu sens-tu que t'as comme des signes de ta mère? Il y avait eu, quand ta mère est décédée, il y avait tellement eu un gros signe. Ça m'avait tellement donné de frissons quand tu m'avais bouteille. Oui, ça m'avait tellement donné de frissons quand c'est arrivé. Ouais, c'est fou. Ben, je peux te la raconter à toi, si tu la sais pas. Mais non, en gros, quand ma mère est décédée, je suis revenue en train après ça chez moi. Puis j'avais eu genre une forte envie de boire genre un Coca-Cola, là, genre. Puis j'étais comme, je bois jamais ça dans ma vie. Fait que j'étais comme, oh my god, ok, je vais juste... Genre, je suis triste, fait que je vais aller m'acheter un Coca-Cola, tu sais. Fait que quand je suis arrivé à la gare, tu sais, il y avait une machine avec comme toutes des bouteilles de Coca-Cola. Puis tu sais, c'est les bouteilles avec les prénoms dessus, là. Ils ont comme une édition de même. Ouais. Puis ils étaient pas mal toutes tournées comme vers l'étiquette, genre qu'on voyait pas les noms. Puis il y en avait une qui était vraiment tournée de face, puis c'était écrit « ta maman ». Mais genre même pas le nom de maman, c'était écrit « ta maman ». Puis là, j'étais comme « ok, guys, Là, je regardais mon chum de l'époque, puis j'étais comme « c'est toi, genre ». Fait que ouais, je l'ai pris comme un signe, puis j'étais comme, peu importe ce que ça veut dire, j'étais genre, c'est quand même fou, tu sais. Ouais. Ça m'a juste apaisé, peu importe. Parce que là, ta mère avait quand même un nom commun, mais là, c'est genre ta maman, là, tu sais. Ouais, j'étais comme... C'était pas comme... Non. J'ai écrit Sylvie, genre. Non, c'était vraiment fou. Ouais, ça m'a bien... Il y a beaucoup de signes comme ça, fait vraiment de garder l'œil ouvert. T'sais, oui, les heures miroirs, c'est quelque chose, genre 11h11, 22h22, hashtag j'ai 11h11 tatoué. Mais genre, oui, c'est des signes, mais justement, des chansons qui jouent à la radio, que c'était sa chanson préférée, ou juste des fois, c'est des paroles aussi. C'est plus facile pour eux de genre manipuler genre le poste de radio que genre de s'asseoir à côté de nous, puis de genre, hey, salut, je suis là, puis de se présenter. Fait que d'écouter les chansons, justement, là, tu conduis, puis genre le seul moment où tu regardes à gauche, c'est genre écrit justement le nom de la personne, ou c'est écrit une phrase que genre vous disiez tout le temps. C'est des signes, il y a des synchronicités partout. Faut juste apprendre à les voir, mais il y a vraiment moi, des la signes place partout. de faire pile ou face, je fais ça depuis genre mon secondaire. Je pose une question, puis là, je fais shuffle, puis je suis comme parfait! Mais ça marche vraiment, genre tu parles sur Spotify ou genre sur ta musique, ça marche vraiment, là. C'est le même principe un peu que genre les cartes d'oracle, que genre d'avoir des cartes que genre, bon, tu poses une question, puis là tu brasses, puis genre, celle qui tombe, c'est toujours on point.
tu peux faire la même affaire de justement poser une question de genre qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en ce moment, ou genre un message de ma maman, puis là, de faire shuffle parmi genre tes 2 millions de musiques genre sur Spotify, puis genre il y en a une qui pop, c'est le même principe. C'est Work Bitch de Britney Spears. J'avais une amie, puis elle allait en date avec un gars, puis elle était comme, je sais pas si comme il veut juste me baiser ou s'il est vraiment intéressé, puis j'avais dit, fais l'affaire de shuffle, puis elle avait fait devant moi, puis la tune qui était sortie c'était I see red. Puis elle était comme, non, je sais maintenant. Wow. Et elle n'est pas en couple avec cette personne-là. Je comprends. C'est Guy, était genre, c'est notre opportunité de lui donner un ça. signe, genre, Non, c'est ça. C'est vraiment quand la série. C'était une série ou un film? En tout cas, le film avec la toune, le film de comme. Qui a un esclave sexuel sur un bateau, là, whatever. Un film fucking sexuel, puis c'était la toune thème du film. Puis là, le message était clair. Le message était clair comme de l'eau de roche. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais lire la prochaine histoire. J'ai une amie d'enfance chez qui j'allais toujours passer des longues fins de semaine avec sa famille quand j'étais plus jeune. Elle avait un miroir en face du côté du lit où je dormais. Je pouvais donc me voir et voir en arrière de moi où mon amie dormait elle aussi. Une nuit, lorsque j'avais 12 ans, je me réveille et je la vois copie conforme. Je vois la copie conforme de mon amie debout devant elle-même. Ok. Je me retourne et je me retrouve face à face avec elle. Elle m'a alors regardé et elle est restée un bon 1-2 minutes, peu importe si je détournais le regard. Le lendemain, j'en parle avec sa mère et ma meilleure amie et sa mère les deux sont complètement choqués. Sa mère m'explique que ma meilleure amie aurait eu, en théorie, une sœur jumelle, mais que celle-ci est morte, ne laissant que son... Non, mais parce que c'est fou, là. Ne laissant que mon amie voir le jour. My God! Qu'est-ce que vous en pensez? Les miroirs, j'en ai à dire là-dessus. Mais ça, j'ai entendu vraiment que les miroirs, c'est comme un portail, genre, gratuit, puis que les entités peuvent entrer, sortir, puis qu'il faut pas en avoir, genre, tant que ça, comme dans ta chambre, puis tout, parce que ça fait vraiment peur. J'avais fait un TikTok là-dessus, puis le monde avait traité genre, oh my god, j'écoute ça genre minuit, puis j'ai 3 miroirs dans ma chambre. Non, je veux pas propager la peur. Ceux peur. qui ont des miroirs en haut de leur lit, là, genre, c'est souvent pour des affaires sexuelles, mais comment j'aurais vraiment trop la chienne. Moi, j'ai un petit miroir qui est sur un mur de même, puis il va par là, mais comme il est petit même. Puis il regarde pas vers moi, fait que je suis comme, ok, mais sinon, genre, je mettrais des rideaux. Ah ouais, hein. Fait que par rapport aux miroirs, oui, les miroirs sont des portails. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est neutre. Ça peut être un portail positif de lumière avec juste des entités, genre, qui viennent au travers tes guides, ta mère qui vient te porter des messages. Ça peut être aussi un portail vers du bas astral. Fait que genre, qui sont moins chill, qui ont moins des bonnes intentions, puis qui vont passer au travers. Fait que moi, ce que j'ai dans cette vidéo-là, je recommande pas d'avoir des miroirs dans ta chambre, à moins, moi j'en ai, que tu saches comment ouvrir, fermer puis nettoyer ces miroirs-là énergétiquement. Parce que c'est possible de l'ouvrir, puis c'est ça, le Windex. Mais techniquement, c'est vraiment avec des intentions, de la visualisation. Moi j'aime ça y aller simple. Moi j'aime pas ça les rituels de genre sortir 3 bougies et 2 roses rouges et genre tourner en rond à la pleine lune. Genre fuck off, là, moi je vais genre simple parce qu'au final c'est vraiment juste ton focus puis ton intention qui fait que la magie existe. Fait que c'est ça, de savoir comme les ouvrir, les fermer et tout. Sinon, ben, pas dans ta chambre. Parce que, oui, ça peut être un portail, puis, tu sais, ça peut causer... Dans le pire des cas où ça peut causer, ça te fait peur que, genre, les entités qui passent dans ta chambre, puis qui viennent te déranger un peu dans tes rêves, puis qui viennent, genre, te prendre un peu de ton énergie vitale, tu te sens un peu plus fatigué, puis comme c'est juste moins le fun. Après moi, il y a beaucoup d'entités qui sont attachées à moi présentement. Est-ce que c'est vrai, ça, que, genre, il peut avoir des entités de, comme, coller à toi, genre, qui tuent ton énergie? Des attachements, c'est possible. C'est vraiment possible. Tu vois-tu si on en accrochait? Non, je ressens vraiment pas ça. Je ressens vraiment pas ça du tout, là. Constamment. T'es tellement cave! Vraiment, il veut pas le détacher. Genre, laisse-le là. Il est comme ça, là, tu peux-tu? Oh non, c'est un jouet d'Eros et compagnie. Ah, ok. Potin 15. C'est ça. Mais non, c'est ça, les miroirs, c'est des portails. Puis l'affaire aussi qui est importante, c'est que les objets ont une mémoire. Fait que c'est sûr que si t'as un miroir qui vient genre du Dollarama, genre, il y a peut-être pas tant d'énergie à part, genre, les genre enfants, genre, qui ont créé. Y a pas... Mais genre, aller acheter, genre, un masque africain, genre, dans un truc d'antiquaire, genre, un miroir. C'est plein d'énergie, là. C'est plein d'énergie. Ça m'a toujours fait peur. Ma grand-mère, elle a un mur rempli de masques africains, puis je suis comme, non, Suzanne. Ça dépend si elle les a achetés sur genre Wayfair, là, ou si comme ça vient vraiment, là, mais même à ça. À chaque fois qu'elle va en voyage, elle ramène un petit masque. Ça porte absolument de l'énergie. Ça me terrorise. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais ça porte une énergie qui est pas la tienne, puis t'amènes ça chez vous. Quand j'étais petite, je dormais chez eux, puis là, il était là, puis j'étais comme...
C'est ça, toi, tu le ressens quand t'es plus jeune, puis t'es comme... Mais c'est juste, ça fait aussi peur, là, même si tu le ressens pas, c'est genre des faces qui sont comme... oh! Yeah! Fait qu'il y a vraiment ça. Mais c'est possible d'acheter, par exemple, un beau miroir dans un antiquaire, genre, il est vraiment beau, je le veux. Parfait, tu peux l'avoir, mais de genre prendre le temps de le nettoyer, de le purifier énergétiquement, que ce soit avec de la sauge ou c'est vraiment avec tes intentions, là. Fait que de vraiment comme décréter que genre toute l'énergie qui est contenue dans ce miroir puis qui ne t'appartient pas, tu le renvoies à la source, tu le renvoies à son prédécesseur, puis de genre tu peux infuser aussi les miroirs avec une intention spécifique, là. Ça c'est next level. Moi je l'ai pris chez Structube et je suis fière de mon choix. Parfait. Mais moi j'ai fucking d'antiquité chez moi, genre vraiment beaucoup dans ma chambre aussi, mais comme j'avais jamais pensé à ça. Mais genre j'ai des horloges de grand-père, des pots de médicaments des années 1700. Pourquoi t'as ça, ma belle? Comme t'en prends-tu une fois de temps en temps? Non, ils sont vides. Mais tu sais, des gros pots, genre, avec des lièges, puis comme les anciennes étiquettes de comme... En tout cas, des affaires... Mais c'est pas grave si t'arrives à vivre avec ça, puis c'est genre, t'as pas d'effet négatif. Si par contre, tu commences à genre, je ressens des énergies ou des petites présences, premier hint, tu vas commencer par le nettoyer ces genres d'articles-là dans ta maison. Puis après, tu verras si ça continue. Mais c'est ça, ça porte quelque chose. Mais sinon, mettons, moi, je me fais donner un collier ancien ou quelque chose que, genre, qui traîne dans la famille ou que comme ça vient d'ailleurs, c'est sûr. En plus, c'est des bijoux, là, genre, t'es portes sur toi, là. C'est sûr que je fais un nettoyage énergétique avant puis que, genre, je le reprogramme avec des intentions, là. Okay. C'est à toi? J'y vais. Lorsque j'étais jeune, je suis allée chez mon amie que nous allons appeler Clémence. Nous habitons dans une campagne avec plusieurs grandes forêts et nous adorions y aller. On marchait souvent dans les forêts pour jouer à des jeux. Nous avions envie de visiter une nouvelle forêt et elle était un peu plus loin et nous devions traverser un champ de blé d'Inde pour y aller. C'était comme une petite forêt au milieu d'un champ de maïs. Rendus dans la forêt, nous sommes tombés sur un cabanon vraiment vieux et délabré. La porte était ouverte. Évidemment, nous avions déjà assez peur, mais nous y sommes allés tout de même. À l'intérieur, c'était sale, rempli de papier et de tissus de toilette. C'est là qu'on a vu un genre d'album avec des photos d'enfants nus, des poses osées. Ouf. À ce moment-là, rien de paranormal n'était vraiment arrivé jusqu'à ce qu'un rire d'enfant se fasse entendre. Nous avons tellement eu peur que nous sommes partis et nous avons averti nos parents et la police. Clémence et moi sommes allés consulter par la suite puisque nous faisions trop de cauchemars à répétition. Mais là, je comprends, là, mon Dieu. Moi, là, les entités enfants, là, c'est parce que c'est tout le temps eux, là, dans les films d'horreur, puis je suis comme... Ouais, mais là, pourquoi les enfants, ils seraient mauvais là-dedans? Moi, ce que je vois, là, c'est vraiment traumatisant. Cabanon était vrai. Ce que je vois, là, c'est qu'il y a des affaires vraiment pas correctes qui se sont passées dans ce cabanon-là. Mais oui, clairement. Genre, non, mais pas juste genre un homme qui s'est genre critiqué des photos. Genre, je vois des enfants, genre, qui ont peut-être subi des affaires là-dedans. Fait que j'espère que, je sais pas, si la police, on peut faire de quoi. Mais, ouais, on sent des affaires vraiment pas legit. Puis, c'est ça, les lieux ont une mémoire. Fait qu'autant que les objets ont une mémoire, l'eau a une mémoire aussi, puis les lieux. Fait que dans des endroits où il se passe des affaires, là, quelqu'un s'est suicidé, ou il y a quelqu'un qui fait des trucs non conscients. Les murs, la mémoire, cette énergie-là s'imprime dans les murs, s'imprime dans la structure de la maison. Fait que des fois, c'est même pas qu'il y a genre une entité dans ta maison, mais c'est juste qu'il s'est passé des choses vraiment wrong, puis toute cette énergie-là est contenue dans les murs, puis dans la bâtisse. Fait que genre, je sais pas pourquoi, mais tu te sens juste pas bien dans ces endroits-là. Moi, je feel que genre, il y a vraiment d'énergie dans ce genre de petit cabanon-là, des affaires vraiment pas legit. Puis pourquoi, genre, un enfant rirait, genre, pourquoi il serait comme... Bonne question, faudrait que je connecte à ça, mais les enfants sont plus innocents habituellement, là, fait que des fois, ils comprennent pas de l'ampleur de qu'est-ce qui se passe, là, ils ont pas comme... Ils ont pas... Qu'est-ce qui... Juste connecté à ça, peut-être. Mais je le vois un peu relié à genre qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, fait que, je sais pas à quel point c'est dark, là. Je sais pas s'il y a eu des meurtres ou whatever, ou juste des agressions, mais c'est... paix à ces âmes-là. Je vais peut-être passer un peu de temps après pour genre envoyer de l'amour, mais... Oh mon Dieu. Oh my god, je comprends là, que tu vas faire la thérapie après ça puis qu'il faut que tu aies consulté, genre... Mais les cauchemars là, que tu dois faire après ça, là, genre tu te réveilles, puis t'es dans cette forêt-là à nouveau, puis genre, ouf! Non mais déjà un cabanon abandonné dans une forêt. Tu le laisses abandonner. C'est comme, genre, les vieilles chapelles. Tu sais, quand t'avais été avec Camille dans une vieille chapelle, puis qu'elle était comme... Oh, non, je veux pas rester. Ouais, non, c'était vraiment dingue, ça. À Marie-Victorin. Ouais, à Marie-Victorin, il y a une chapelle abandonnée. Mais c'est pas une chapelle, c'est un pavillon abandonné. Un pavillon abandonné qui avait une chapelle dedans, dans le fond. Parce que dans le fond, c'est là où est-ce que les frères habitaient quand que c'était religieux, puis qui enseignaient là. Ouais. Puis c'est tout resté tel quel, là, genre les meubles à l'intérieur, dans les chambres, ils sont là. Ça me parle de violence. Je vois qu'il y avait de la violence, il y avait des affaires là-bas, fait que c'est aussi la mémoire des murs. Je vois qu'il y avait des affaires pas tant legit. Mais on dirait que moi, c'est vraiment rare que je rentre dans une église puis que je me sens vraiment comme apaisée. Genre, on dirait que j'ai tout le temps un sentiment lourd de comme... Ah ouais, ça dépend. Ça dépend, mais des fois je rentre puis je suis pas comme...
religieuse, là, au contraire, je suis spirituelle. Mais, tu sais, des fois, je rentre, puis c'est comme, c'est un espace de connexion, même si c'est pas quelque chose que moi, je worship de genre de Jésus exactement, ou eux, la Bible ou whatever. Il y a quand même un espace où tout le monde est un peu plus connecté, puis croit à quelque chose de plus, puis habituellement, les enseignements, c'est plus genre l'amour inconditionnel, puis genre aider son prochain. Mais ça se peut qu'il y ait des endroits aussi où, comme... C'est plus on s'entend que la religion, ça n'a pas toujours été blanc comme neige. Des affaires avec des petits-enfants pas très corrects qui sont arrivés, fait que ça reste dans la mémoire encore, là, des murs, puis des lieux, puis genre, ça se sent, là. Ouais, moi, il y avait une chapelle à mon école privée secondaire, puis à chaque fois que j'allais là, j'étais comme... bye! J'aimais pas ça. Fait qu'il reste une histoire à lire. Veux-tu finir? Ça parle de voyante. Alright. Un beau jour, ma mère décide d'aller consulter une voyante. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle parle de moi. J'ai une énergie très spirituelle et j'aime les rituels et la manifestation. Moi et ma mère, nous sommes comme ça. Bref, la voyante commence par dire « Votre fille, c'est une petite sorcière. » Ensuite, « Votre fille a un très mauvais esprit après elle. » Nice. Ma mère arrive, me dit tout ça en revenant, et là, je commence à capoter parce que j'y crois et tout commençait à faire du sens. Le soir, avant de m'endormir, j'entendais des chuchotements, des touchés qui me faisaient frissonner, et je me réveillais souvent avec des marques dans le cou et sur les bras. Des griffures, des bleus, des brûlures. Baisse d'énergie depuis des années, négative, bref, trauma. Je comprends. Oui. J'ai commencé à me purifier et tout est rentré dans l'ordre, mais je suis encore stupéfaite de ça encore aujourd'hui. Je continue de me purifier pour ne plus que ça arrive. Oh my God! Voyons. C'est possible, les attachements, là. Ouais, c'est ça qu'on Mais ça parlait, donne-tu genre des brûlures, des bleus, des graphés? Ça dépend du type d'attachement. Des fois, ça dépend vraiment. Des fois, il y a juste des fois, c'est genre, justement, là, ton jumeau là, qui est mort à la naissance, puis que genre, qui est tout le temps attaché à toi, puis que genre, qui s'est jamais détaché. Des fois, c'est une entité qui a vraiment des mauvaises intentions, puis qui veut genre te tirer du jus, puis genre se nourrir par rapport à ça. Des fois, c'est juste une âme qui sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle s'est collée à toi. Fait que ça dépend vraiment, mais là, c'était vraiment une entité qui avait des mauvaises intentions. La seule affaire que je trouve, par exemple, que je suis comme, éthique, c'est que comme, c'est correct de justement ressentir que bon, elle a une entité, fait que de l'avertir. Mais moi, je laisserais jamais partir une cliente en lui disant juste, bon, mais t'as une entité. Bonne chance, ma belle. Ça crée un trauma là, immense. Là. T'es comme, yo, je suis genre salie, je suis possédée, je suis... Fait que c'est sûr que genre tu donnes des solutions ou au moins, ben, en fait, tu l'aides à genre juste détacher l'entité, là, ça se fait. Là, ouais, mais c'est sa fille. C'est comme si, mettons, t'as une madame qui vient puis tu lui fais un petit warning sur sa fille. Oui, mais ça fait. Mais moi, je te dirais au moins, genre, soit dis-lui, viens me consulter bientôt, genre, fais ça, ou on peut ensemble nous regarder si c'est avec l'accord de son higher self, de son moi supérieur, est-ce qu'on peut couper le lien? Parce que des fois, il y a des contrats d'âme aussi, là. Ça, c'est un autre sujet, là, mais on a des contrats d'âme qu'on écrit, qu'on décide